Les quartiers, Pyramides et Bois Sauvages vont connaître des transformations urbaines importantes dans les années à venir dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain. Pour célébrer l'histoire de ces quartiers, de leurs habitants, un collectif mémoire a été créé en janvier 2021, composé principalement d'associations des deux quartiers et de services municipaux. L'objectif est de valoriser le potentiel et la richesse de ces deux quartiers en développant des projets avec et pour les habitants. Ce temps commun du 12 janvier 2023 est l'occasion de présenter les projets pour l'année 2023 aux habitants et de leur demander leur avis ou encore de suggérer d'autres actions. L'importance de ce projet, elle est en fait de rassembler toutes les forces vives du quartier, qu'elles soient associatives, qu'elles soient institutionnelles ou qu'elles soient tout simplement habitantes et citoyennes. Aujourd'hui, vous en avez une belle illustration. La salle est remplie et bondée de monde, des profils différents, des âges différents. Et c'est ça la force de ce quartier, c'est ça qu'on aime et c'est ça justement que ce projet met en lumière. Alors aujourd'hui, nous sommes très contentes de faire partie du projet Convergence. Donc le but, avec les effets de mémoire, avec les associations, les projets à venir. Le tout est de rassembler les différents quartiers, Pyramides, Bois Sauvages. Donc le but c'est de trouver des actions pour mener à bien les projets. Alors comme l'a dit la présidente, donc aujourd'hui nous sommes là pour le projet Convergence. On fait partie du collectif Mémoire qui regroupe donc les partenaires associatifs des quartiers des Pyramides et Bois Sauvages, sachant que demain ce sera qu'un seul et même quartier. Donc c'est vrai que c'est bien de se retrouver ce soir, qu'on puisse déjà s'identifier, savoir qui vient des Pyramides, qui vient du Bois Sauvage, puisque demain, nous ne ferons qu'un. En fait, on nous a parlé du projet Convergence, c'est pour les personnes qui habitent aux Pyramides et aussi le Bois Sauvage. Du coup, on a été contacté par Jean-Marie et la maison de quartier pour pouvoir y participer. Aujourd'hui, on est sur un partenariat et du coup, on est sur le volet mobilisation du public, à savoir qu'on a des créneaux sur l'annexe de la maison de quartier. Les mardis, vendredis et samedis, on accueille à peu près une quarantaine de jeunes et justement, c'est ce groupe-là de jeunes qu'on essaiera de mobiliser dans ce projet-là. Ça fait plus de 3 ans qu'on fait le concours d'éloquence, donc on a fait sur les RICS interquartiers. L'année dernière, on a fait sur le développement durable avec les jeunes. Et cette année, donc, nous voulons initier ce concours d'éloquence autour de la mémoire, autour de mon identité. Et puis, donc, il y aura un premier prix, deuxième prix, troisième prix, quatrième prix et puis le prix du cœur. Voilà. Vous avez aussi des projets qui vous sont présentés en ce moment et qui permettent justement aux jeunes générations de continuer justement à voir ce qui s'est fait avant et puis d'écrire aussi leur histoire pour notre quartier. Je pense que c'est essentiel. On a toujours vécu ici et je pense que les changements qui sont dans notre ville sont très instantanés. On n'a même pas le temps de souffler que tout change et je pense qu'il faut toujours garder des images, des tags comme certains le faisaient. Il y a beaucoup d'associations qui essayent de regrouper les jeunes, les habitants pour avoir un lien interquartier entre la ville. Exactement ça, c'est de garder une bonne image. Il ne faut pas avoir la mauvaise image des quartiers, de la ville d'Évry tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de clichés. C'est peut-être des clichés qui datent d'avant et qui pouvaient être vrais avant. Mais en tout cas aujourd'hui, la ville elle a beaucoup progressé, comme par exemple grâce aux différentes associations, grâce aux jeunes, grâce à tout le monde en fait. C'est grâce à chaque habitant que la ville elle avance et elle continuera d'avancer. Ce qui est bien, c'est qu'on dit beaucoup que sur Évry-Courcouronnes, on a une culture de quartier. On en est plutôt fiers, on a vraiment une identité déjà au niveau de la ville, mais quand on creuse un petit peu plus en profondeur au niveau des quartiers, et de pouvoir confronter ces deux quartiers assez emblématiques de la ville, Bois Sauvage, Bois Guillaume et les Pyramides, avec un tissu pour les deux quartiers associatifs très mobilisés, très actifs, qui développent beaucoup de projets, et de cultiver justement à travers ça la mémoire de ces deux quartiers, comme son nom l'indique, dans une logique de convergence. C'est tout simplement super et on voit encore ce soir que ça donne lieu à des événements très agréables, très conviviaux. Donc voilà, c'est vraiment la recette de ce dont notre ville a besoin et ce dont nos quartiers ont besoin. Derrière ce projet Convergence, il y a une notion d'unicité et d'uniformité, donc plutôt cool. Pour nous, c'est très simple. En fait, c'est une manière pour nous, une manière à nous d'immortaliser un petit peu. C'est vraiment une manière de pouvoir recueillir un maximum de mémoires et de pouvoir les immortaliser, parce qu'au final, en fait, un quartier, c'est une histoire. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir écrire cette histoire, tout simplement. Moi, j'aurais dit l'avenir et le rassemblement. Et pour l'avenir, solidarité. Soutien.
Humanitaire. Pira sauvage. Je dirais dynamique et solidaire.